7h, 9h, Europe 1 matin. 7h41, excellent début de journée avec Europe 1 matin et Dimitri Pavlenko jusqu'à 9h, place aux signatures d'Europe 1. Votre édito politique, dans 10 minutes, on parlera de l'usine automobile Stellantis de Poissy qui va abandonner la production de voitures à partir de 2028. La même semaine que l'irruption sur le marché français de plusieurs marques chinoises électriques. Ce nouveau Renault Billancourt à bas bruit n'a pas l'air d'intéresser beaucoup nos élus pour le moment, alors que c'est la fin de l'industrie automobile française qui se profile. On verra ça avec Vincent Trémollet de Villers. La revue de presse d'Europe 1 arrive aussi dans un instant avec Olivier Delagarde. Mais d'abord, 3 questions à un spécialiste. Car c'est peut-être un tournant dans la nouvelle guerre du Golfe qui a eu lieu hier. Donald Trump affirme que l'Iran a accepté de céder son uranium enrichi. Ce même uranium dont on avait perdu la trace, rappelez-vous, l'an dernier, lors des frappes massives par les fameux bombardiers furtifs B-2 sur le site nucléaire de Fordo. C'était l'opération Midnight Hammer. Si ce que dit Donald Trump est vrai, ce serait une avancée majeure dans les négociations en cours entre Washington et Téhéran. Nous sommes en ligne pour en parler ce matin avec Alexandre Delval. Bonjour, vous êtes enseignant à l'IPAG, auteur du Nouvel Ordre Post-Occidental, livre paru aux éditions de l'Artilleur. Alors Alexandre Delval, si les Américains obtiennent l'uranium enrichi, est-ce qu'ils pourront dire qu'ils ont atteint leur principal but de guerre, c'est-à-dire le démantèlement d'un Iran nucléaire ? À mon avis, ils n'auront pas atteint cet objectif, mais par contre, ce qui compte en politique, pas en géopolitique, mais en politique, notamment en politique intérieure, c'est ce qui est le plus important pour Trump. Trump pourra présenter ça comme une victoire parce qu'il aura obtenu quand même quelque chose qui était un véritable trophée. Par contre, si on est en géopolitique et non pas en communication politique, on sait que les Iraniens ont le savoir-faire. Dans quelques années, ils pourront recommencer un programme nucléaire militaire d'enrichissement de l'uranium au-delà du seuil autorisés ou civils. On sait qu'il y a probablement plus de kilos qui sont cachés. On ne sait pas s'ils donnent tout. Donc ce sera relatif, mais ça va quand même retarder le programme de dotation d'un missile avec une ogive nucléaire. C'est un trophée indiscutable pour Trump qu'il pourra présenter comme tel, même si en fait c'est assez relatif. Alexandre Delval, si les Iraniens cèdent leur uranium enrichi, on imagine qu'ils ont obtenu des contreparties, des garanties. Lesquelles, d'après vous ? Selon mes informations iraniennes directes, d'Iraniens de l'opposition, mais qui sont en Iran et qui ont des informations concernant le régime, apparemment, l'Amérique n'a pas cédé en apparence à l'exigence iranienne de réparation de guerre, mais c'est tout comme les Iraniens vont le présenter comme ça. Ils vont présenter comme ça puisque l'administration Trump accepte de donner entre 200 et 400 milliards de dollars d'aide à la reconstruction qui sont présentés comme un plan de développement après-guerre, mais qui en fait sont des réparations déguisées. Donc la contrepartie a été énorme, en plus du maintien du régime, et je n'ai pas d'informations sur le statut payant ou pas d'Ormuz, mais le régime iranien sauve sa peau et débloque le blocus d'Ormuz, et il y aurait peut-être des levées de sanctions partielles si le cessez-le-feu continue et l'accord est confirmé. Et en plus, l'Iran a obtenu comme contrepartie de faire pression sur Netanyahou pour accepter de ne pas terminer le travail, entre guillemets, c'est-à-dire qu'Israël voulait continuer l'éradication totale du Hezbollah et il va devoir, comme en 2006, s'arrêter en mi-chemin. Merci beaucoup Alexandre Delval pour votre éclairage sur ces annoncières de Donald Trump. Je rappelle, vous êtes enseignant à l'IPAG, auteur du Nouvel Ordre Post-Occidental, c'est aux éditions de l'Artilleur. Bonne journée à vous. Merci à vous.